monde, je m'appelle Aurélie, je travaille pour le journal Le Nord. Aujourd'hui, dans le cadre du Buzz Auto, j'ai la chance de rencontrer M. Benoît Charette. Bonjour Benoît. Bonjour Aurélie. Est-ce que tu voudrais déjà te présenter rapidement? Oui, Benoît Charette, journaliste automobile. Je suis à la barre de l'émission Ça tient la route pour le réseau Cogeco. Je suis éditeur propriétaire de l'annuel de l'automobile et l'annuel de l'auto d'occasion. Je suis aussi animateur de l'émission Passion Auto au réseau RDS. Bon, puis si je te parle aujourd'hui, c'est parce que toi, tu as fait le tour de plusieurs concessionnaires dans la région du Grand Saint-Jérôme. Oui. Tu leur as posé des questions, puis là, tu vas tenter d'y répondre toi-même. Exact. Je vais commencer par te lancer déjà sur l'électrification. Les développements majeurs à venir dans les prochaines années, ça ressemble à quoi? Ça, c'est la première question qu'on a posée aux gens. Puis c'est à géométrie variable. C'est-à-dire qu'il y a des constructeurs en ce moment qui sont prêts, qui ont déjà de l'inventaire électrique. Il y en a d'autres que ça tarde un peu, qui sont un peu derrière, mais tout le monde s'en va là. Ça a été la réponse unanime. On a des exemples concrets. Elite Ford, qui a une toute nouvelle bâtisse, on a interviewé Michel Valiquette, qui est directeur des ventes, et Charles Dufresne, qui est au marketing, et eux parlaient de la conformité du côté de chez Ford. On est extrêmement exigeant envers les concessionnaires. Eux nous expliquaient qu'il va y avoir une dizaine de bornes, des bornes pour le service, des bornes pour les clients, des bornes de niveau 3. La majorité sont des bornes de niveau 2, mais si on répond à tous les critères de Ford, on va avoir une meilleure allocation de véhicules électriques. Donc, on récompense les gens qui vont aller dans le sens où la compagnie veut se diriger. On a aussi Colin Robitaille, qui est de Kia Laurentide, qui, lui, nous parlait, entre autres, de l'intérêt qu'on a vis-à-vis du modèle EV9. C'est le premier utilitaire 3 rangées électrique à un prix réaliste parce qu'il y en a un ou deux sur le marché. On pense à Tesla, mais qui sont à 200 000 $. Là, on va avoir quelque chose d'abordable et on fonde beaucoup d'espoir sur ce modèle-là. Puis pour ce qui est du marché automobile à Saint-Jérôme, comment ça se passe exactement? Bon, ça c'est intéressant. En fait, Saint-Jérôme, comme beaucoup de marchés, a été affecté pendant la pandémie. Difficulté d'approvisionnement, pas beaucoup de modèles ou peu de modèles dans la cour des concessions. Mais on a quand même rencontré Sébastien Cloutier, qui est président de Mazda Saint-Jérôme, qui nous expliquait que lui a eu un approvisionnement suffisant pour répondre aux besoins de la clientèle. Donc, c'est la preuve qu'il y a des concessionnaires qui ont quand même réussi à travers tout ça à avoir suffisamment de véhicules. Et je pense que la bonne nouvelle pour la région de Saint-Jérôme, c'est que la pandémie a amené beaucoup de gens au télétravail et beaucoup de gens ont quitté Montréal ou la région proche de Montréal pour s'établir dans les Laurentides. Et plusieurs nous ont souligné que la clientèle augmente, qu'on a plus de gens qui viennent en concession. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles pour les concessionnaires de la région. D'un autre côté, avec les taux d'intérêt actuels, qu'est-ce que les gens privilégient? Bon, ça, c'est un beau casse-tête parce que les taux d'intérêt ont fait en sorte qu'évidemment que les mensualités ont fortement augmenté. Ce qu'on nous a souligné, c'est qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup plus que d'habitude, ont acheté des véhicules contents. Parce que, bon, on se passait des taux d'intérêt. On a même souligné chez certains concessionnaires jusqu'à 30 %. Mais il y a Amélie Chavanel, qui est directrice générale de Rive-Nord Chrysler, qui nous a dit que ce qu'elle a, elle, constaté, c'est que les gens font des sacrifices, font des compromis. Parce qu'on arrive avec une idée en tête, un modèle qui nous intéresse. Et quand on voit le paiement mensuel, on dit, bon, c'est peut-être un petit peu ambitieux et les gens vont repartir avec un modèle qu'ils n'auraient peut-être pas acheté, mais avec les taux d'intérêt élevés, bien, on fait des compromis sur ces achats. C'est une des réponses là, intéressantes qu'on a eues. Du côté du marché de l'occasion, maintenant, ça ressemble à quoi? Le problème, c'est les voitures neuves. Parce que c'est l'alimentation en voitures neuves sur le marché qui fait qu'on a des voitures d'occasion. Et comme le premier est absent, le deuxième n'est pas là non plus. Et on a généralement chez les concessionnaires des critères d'admissibilité de haut niveau. On veut vendre des bons véhicules d'occasion aux gens qui sont là. Et Welby, qui est aux ventes chez Belvedere Nissan, nous soulignait entre autres qu'il y a seulement 30 % des véhicules qu'on recevait en échange qui correspondaient aux critères de la concession et qu'on était obligé d'envoyer 70 % des véhicules à l'encan parce que, bon, les gens ont gardé leur voiture plus longtemps. Il y avait un très haut kilométrage. C'est pas facile pour une concession de vendre un véhicule qui a 250 300 000 km sur laquelle on doit faire beaucoup de réparations. Donc, auparavant, il y avait un grand choix, donc on gardait la crème de la crème. Là, on gardait beaucoup moins de véhicules et c'est pour ça que ça a été une période qui est difficile. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est du bon côté. Ça commence tranquillement à revenir.
Puis à quel moment est-ce qu'on peut s'attendre à un retour de l'inventaire de véhicules neufs en concession? Ah, la question de l'heure. Parce que ça, on a eu toutes sortes de réponses. On a eu des gens qui nous ont dit janvier, février 2024, novembre 2023. On a Jean-Luc Gagné, qui est directeur général de Hyundai Saint-Jérôme, qui lui nous expliquait que pas mal à partir du mois d'août, ça va revenir. Mais lui, il y a une problématique un peu particulière, c'est que le port de Vancouver, en ce moment, est en construction. Et il y a beaucoup d'autos qui attendent là. Quand on parle de problèmes de chaîne d'approvisionnement, c'est un bel exemple. C'est-à-dire que les voitures sont là, mais là, pas de train, pas de camion, on ne peut pas les amener. Je disais même un bateau qui arrive de Corée puis qui attend. Parce qu'il ne peut pas débarquer les autos, le port est plein. Bon, c'est une problématique qu'on va vivre avec les voitures importées en général, qui arrivent d'Europe, qui arrivent d'Asie, parce qu'effectivement, ça débarque à Halifax, ça débarque à Vancouver, il faut les amener. Par contre, il y en a d'autres qui sont encouragés. Martin Demers, qui est directeur général chez Mitsubishi à Saint-Jérôme, nous a dit « Moi, j'ai 80 véhicules en inventaire. Au moment où on se parle, moi, c'est revenu. » Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'en général, on voit la lumière au bout du tunnel. On commence à dire « Oui, ça va arriver. » Donc, pour les gens, je pense que la patience qui a été mise à l'épreuve depuis 2 ans et demi, on peut commencer à voir un petit peu la vie en rose. Finalement, Benoît, pourquoi est-ce qu'on devrait opter pour faire entretenir sa voiture directement chez le concessionnaire? Les gens qu'on a visités, pour eux, c'était évident parce que chez le concessionnaire, vous avez, par exemple, des pièces d'origine qu'on retrouve pour tous les modèles, une formation continue des techniciens. D'ailleurs, les constructeurs sont assez exigeants à ce niveau-là. La plupart nous disaient qu'on doit avoir au moins 1 ou 2 techniciens formés, par exemple, dans les véhicules électriques, parce que là, on commence à en avoir un peu partout. Et la plupart nous ont répondu qu'ils en ont même plus que ça. On a des véhicules de courtoisie, on a des programmes de fidélité. Il y a Yann Deroy, qui est directeur général chez Volkswagen des Laurentides, qui nous expliquait que si vous faites, par exemple, 150 $ de réparation, même si votre véhicule n'est plus garanti, on va vous donner 6 mois d'assistance routière. Si vous faites 250 $ de réparation, on va vous donner 12 mois d'assistance routière. Donc, c'est des incitatifs aussi pour garder la clientèle. On a également vu Michel Trépanier, qui est au ventes chez Léveillé Ford, qui parlait, lui, d'une atmosphère familiale. Parce que c'est Saint-Jérôme, les gens se connaissent assez bien. On a une relation qui est proche avec les gens. Puis il y a même des gens qui amènent des beignes à nos aviseurs techniques. Il y a une atmosphère détendue et ça, c'est quelque chose que les gens apprécient d'un concessionnaire. Après avoir discuté avec tous les concessionnaires que tu as rencontrés, qu'est-ce que tu tires comme conclusion de tout ça? Bien, je pense qu'on peut garder le sourire. On est du bon côté de la côte. Ça remonte pour beaucoup de gens. Et on a beaucoup d'espoir dans cette nouvelle aventure que va être la voiture hybride, branchable, électrique qui s'en vient. Puis il y a plusieurs belles surprises qui vont arriver. Merci beaucoup pour ta participation, Benoît. Ça a été un plaisir. Merci Aurélie.